Dieu est fidèle. Gloire au Seigneur. Vous connaissez ce que c'est? Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir que c'est la première fois qu'ils entendent Cindy Sauvin qui est là? C'est-tu votre première? Non? Commencez à la connaître. Yes. Alors, je n'ai pas besoin vraiment de la présenter, si ce n'est que pour dire que c'est vraiment une femme que le Seigneur utilise déjà utilisé puissamment, qu'il l'utilise encore aujourd'hui. Et je crois vraiment que ce qui va sortir de sa vie dans les années à venir va se multiplier. Ce n'est pas juste une addition, mais c'est vraiment une multiplication. Je vois vraiment que les choses vont aller dans différentes sphères, ça part dans toutes sortes de directions. Tu as été obéissante à vouloir te mettre à part pour un temps. Le Seigneur dit, parce que tu as été obéissante et que tu t'es mis à part, je vais pouvoir agir encore plus. Tu as été par la foi en arrière, mais c'est pour aller plus loin, vers l'avant. Les prochains mois vont ouvrir de nouvelles portes, vont ouvrir de nouvelles dimensions qui vont simplement augmenter et augmenter. Amen. Alors, on est béni de l'avoir avec nous. Ce soir, elle va venir et puis elle va nous présenter aussi quelqu'un qui va nous partager un petit quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut accueillir notre amie Cindy Sauvin ce soir ici à l'Église Source de Vie? J'entends ma voix. C'est bon? Là, c'est bon? Ah, là, c'est bon. OK, c'est bon. Ouais, j'entends rien, en fait. OK. Bonsoir à tous. Est-ce que vous étiez tous là hier? Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Qui c'est qui était là hier? On peut le faire comme ça. OK, quasiment tout le monde. OK. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette soirée. Seigneur, je te remercie parce que tu nous surprends toujours. Et Seigneur, je prie que suivant l'ordre de la soirée, Seigneur, on veut prier que ton Esprit Saint vienne. Parce que ceux qui sont là en samedi soir, ceux qui étaient là en dimanche soir et qui seront là en dimanche matin, vendredi soir et dimanche matin, c'est des gens qui ont faim et soif. Et Seigneur, tu cherches une ou deux personnes ou trois personnes, tu cherches un peuple qui a faim et soif de toi. Et Seigneur, quand on a faim et soif de toi et qu'on te cherche, c'est là que tu te manifestes. Alors Seigneur, je veux prier pour une manifestation de ta présence, Seigneur Jésus, et je veux prier que tu viennes rencontrer nos cœurs, que tu nous parles, que tu changes nos vies, que tu transformes nos vies. Seigneur, on ne veut pas repartir les mêmes, mais on veut repartir complètement transformés, complètement différents. Dans le nom de Jésus, Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, c'est que le plus tu as faim, le plus tu as soif, le plus Dieu se manifeste. C'est la clé la plus simple, en fait. Les gens ils disent, moi, je veux que Dieu il se manifeste, il faut que tu aies faim, il faut que tu aies soif. Et si tu as faim, si tu as soif, si tu as envie, il va de toute façon venir. Moi, ça m'est jamais arrivé une fois où j'avais vraiment envie, puis qu'il disait, non, cette fois-là, je viens pas, là, je te touche pas. C'était bon hier, mais ça sera pas la même chose demain. Et ce soir, je voulais inviter mon copain JD à venir partager. Mais avant qu'il vienne partager, je voulais juste partager un petit quelque chose. C'est que ça va être sa première fois qu'il partage en public son témoignage dans une église. Donc, je lui ai demandé de le faire. Et puis, au début, il me disait non. Puis après, le Seigneur a confirmé ma parole. Et c'est un miracle et un prodige, comme dans la Bible. Non, mais il y a quelque chose dans le fait que des fois, on a plus à l'intérieur de nous que ce qu'on pense. Et moi, j'ai vu plein de gens qui avaient plein de potentiel, mais que jamais c'était exploité parce qu'ils n'allaient justement pas dans ces sphères-là, pensant que ce n'était pas pour eux. Moi, je me souviens au tout début que j'ai pris des micros, ça a été ma prière pendant plusieurs années. En fait, c'était Dieu, montre-moi ce que je porte, montre-moi ce qui est caché à l'intérieur de moi. Et j'ai eu des moments dans la gloire de Dieu que, honnêtement, je ne vis plus maintenant, des onctions qui sont tombées sur moi que je sais que je vais revivre dans le futur, mais c'est comme si Dieu me disait, je te donne un avant-goût pour que tu saches qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de toi. Parce que si je ne l'aurais pas vu sortir de moi, je n'aurais jamais cru que j'étais capable de faire certaines choses. Et c'est ça que je veux, et c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à prendre des risques. Tous les gens, on aura aussi Sabrina et Olivier qui sont là. Sabrina, c'est mon assistante. Elle m'aide plusieurs heures par semaine. Et du coup, ils sont avec nous pour ce soir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours à cœur, c'est d'activer les gens. J'aime jamais que les gens ils viennent avec moi et qu'ils fassent rien parce que je crois qu'il y a de l'or et qu'il y a du potentiel qui est caché à l'intérieur des gens, mais ce n'est pas assis sur une chaise qu'ils vont le découvrir.
Ça va être au moment où ils vont prendre un micro, qu'ils vont ouvrir la bouche, qu'ils vont commencer à prophétiser, qu'ils vont se dire « Oh mon Dieu, j'étais capable de le faire ». Au moment où ils vont prier pour les malades et que les malades ils vont être guéris, c'est à ce moment-là qu'ils vont réaliser « Waouh, j'étais vraiment appelé, je pouvais le faire ». Et c'est ça que je veux faire et c'est ça que je veux voir dans la francophonie. C'est des gens qui se lèvent, mais ils ne vont pas se lever, rester assis sur leur chaise. Ils vont se lever si nous, on les aide et si nous, on les amène. Et là, je parle aux pasteurs et aux leaders de cette église et à n'importe qui a un cœur pour le réveil, pour le Québec, c'est de dire « OK, on va y aller avec le petit peu qu'on est ». Je me souviens, Catherine Kuhlman, elle disait ça. Elle disait « Avec le petit peu que j'ai, je suis rien, mais fais quelque chose de moi si tu peux ». Et c'est avec ça c'est avec ça que je suis rentrée dans le ministère. Je crois que c'est comme ça qu'on sert Dieu. C'est en disant, j'ai pas grand-chose, mais avec le petit peu que j'ai, fais quelque chose. Avec ma petite personne, avec ma petite influence, avec peu importe, fais quelque chose. Et on voit que Dieu fait grandir et grandir et grandir et grandir l'appel qui est sur notre vie. Et j'aimerais vous encourager, chaque personne ici, à comme JD ce soir, comme Sabrina et Olivier qui vont venir après pour prophétiser, c'est de se dire, OK, je ne regarde pas à mes capacités, mais je regarde à la puissance de Dieu à l'intérieur de moi. Est-ce qu'à l'intérieur de moi veut sortir de moi? Vous voyez, on est connecté au Dieu qui est tout-puissant. Et si on se connecte à cette toute-puissance et que cette toute-puissance vit à l'intérieur de nous, alors quand on ouvre la bouche, il va se manifester. Il dit, allez, prêchez l'Évangile, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Allez! Il n'a pas dit, allez-y un jour, il a dit, allez maintenant, quand Jésus est mort à la croix, c'est là, ça nous a qualifiés pour faire l'œuvre du ministère. La mort de Jésus, c'est ce qui nous qualifie. Ce qui nous qualifie, ce n'est pas quelqu'un qui nous remarque, ce qui nous qualifie, c'est la mort de Jésus. Qu'il a payé le prix, comme ça, nous, on peut rentrer dans la gloire qu'il avait pour nous. Il a payé le prix au-dessus de tout prix, comme ça, vous pouvez marcher dans la puissance que Dieu il a pour vous. Et j'aimerais vous encourager, de là où vous êtes, faites quelque chose. Avec ce que Dieu vous a donné, faites quelque chose. Que la gloire qui est à l'intérieur de vous veut sortir de vous, prenez un risque. Alors j'aimerais vous encourager à avoir de la grâce pour JD alors qu'il va s'avancer et puis il va partager. So, just come. Bonsoir à tous. C'est vraiment par obéissance que je suis là présentement. C'est pas seulement parce que Cindy, mais parce que Dieu m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Puis depuis hier soir, même dans la louange, je l'avais sur mon cœur. Donc ça l'a juste confirmé quand elle me l'a demandé aujourd'hui. Puis ça me fait plaisir d'être ici devant vous ce soir. En premier lieu, j'aimerais ça commencer en priant. Merci Père pour cette soirée. Nous sommes réunis ici pour glorifier ton nom, pour dire merci pour toutes les choses que tu nous donnes. Tu es un Dieu d'abondance, d'amour, de joie, de paix, et c'est en toi que nous pouvons nous reposer, et c'est en toi que nous trouvons la vérité. Donc merci Père pour cette soirée, et je prie également que tu poses ta main sur tous ceux qui sont ici ce soir, que tu redonnes à tous qui ont été volés, les choses qui ont été volées, que tu leur redonnes, dans le nom de Jésus aussi, que tout ce qui a été brisé, que ça soit réparé, que les cœurs qui sont brisés, que tu puisses les réconforter, que ce soit des maladies physiques, que les gens soient guéris dans le nom de Jésus. Thank you, Lord, for everything you will be doing tonight. Amen. Donc, pour moi, la vie, c'est un parcours comme un livre, dans le fond. Donc, il y a des chapitres, puis des chapitres, souvent, c'est des saisons. Donc, je suis ici devant vous pour vous raconter une couple des chapitres que j'ai fait à date dans ma vie. Donc, mon nom, c'est Jean-Daniel. Je suis né originaire des Laurentides, plus précisément de Saint-Jérôme. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc, j'ai connu Jésus à un très bas âge. Ma mère, quand j'étais jeune, dans le fond, elle me lisait la Bible avant de dormir. Puis, j'en suis très reconnaissant aujourd'hui, puis j'encourage tous les parents ou les grands-parents ou les futurs parents à en faire ainsi avec leurs enfants dans le futur. Ça apporte tellement des fruits quand on semence quelque chose dans cet âge-là, où est-ce que c'est tant crucial, puis c'est souvent dans le futur que les gens, par la suite, bien, ils comprennent plusieurs choses que normalement, des fois, à un bas âge, on ne comprend pas, mais c'est par la suite que tout se révèle. Donc, en tant que famille chrétienne, oui, nous allions à l'église tous les dimanches, et puis avec le temps, je me suis comme détourné, et puis j'ai décidé de marcher plus dans le monde, puis plus que ça avançait, plus que j'ai perdu complètement ma relation avec Dieu. Puis ça a duré pratiquement une dizaine d'années. Et puis par la suite, j'ai touché à plusieurs choses dans le monde. Dans le fond, toutes mes choses, ma joie, ma paix, tout reposait sur les choses autour de moi, que ce soit des amis ou que ce soit du matériel ou le succès ou peu importe. Et puis, donc, j'ai marché dans cette voie-là pendant plusieurs années.
dans ma début vingtaine, je suis allé à l'Université d'Ottawa et puis j'ai fait mon baccalauréat en génie civil. Puis ma dernière année à l'université, ça a été très difficile. J'ai vécu des moments où est-ce que j'ai perdu complètement ma paix, ma joie en dedans de moi. Puis c'était à ce moment-là, puis c'est sûr que la prière aussi, ça a tellement un effet, parce que je sais que pendant toutes ces années-là, même si je ne marchais pas dans les voies de Dieu, je sais que ma mère, mon père, ma famille priaient pour moi, puis ces prières-là étaient attendues par Dieu. Donc, même si des fois ça ne se produit pas automatiquement ou qu'on aimerait que ça se produise tout de suite, Dieu entend chaque prière, puis c'est souvent dans le futur, dans le temps que Dieu, lui, a planifié qu'il décide d'agir, et pas dans le nôtre, parce que, dans le fond, nous, comment qu'on voit, c'est limité, et Dieu voit beaucoup plus loin. Donc, à ce moment-là, j'ai réalisé, OK, il faut que je retrouve Dieu, il faut que je retrouve cette relation que j'avais avec lui il y a si longtemps. Et puis, j'ai décidé de prendre ma Bible qui était sur ma table de chevet pendant plusieurs années avec plein de poussière. J'ai enlevé la poussière, j'ai ouvert ma Bible, puis je me suis commencé à la lire là, complètement sans arrêt. Mes livres d'université ont pris le bord, j'étais juste en train de lire ma Bible, puis j'avais tellement faim puis soif pour Dieu. Puis je savais, je disais à Dieu, je sais que tu vas venir, c'est juste une question de temps, puis d'un coup, à un moment donné, c'est arrivé où est-ce que toute ma joie, toute ma paix, elle est toute revenue au complet. Je suis parti vraiment d'en bas complètement jusqu'en haut avec lui. Donc, j'ai vraiment vu sa grâce, j'ai vraiment vu le pouvoir de Dieu, puis toute la vérité m'a été dévoilée devant moi. Donc, ça, c'est pas mal mon parcours jusqu'à là. Après ça, ben, depuis que je marche avec Dieu, ben, ma vie, elle est complètement changée. Il y a des belles choses qui arrivent continuellement. Des idées qui me sont données par Dieu. Je me suis parti en affaires. J'ai une petite entreprise. Et aussi, quand j'avais fini l'université, j'avais de la misère à trouver mon premier emploi. Je me suis trouvé mon premier emploi. Par la suite, j'ai rencontré Cindy. Donc, tout fait juste continuer. Puis je sais qu'avec Dieu, c'est que le début, il y a encore des plus grandes choses qui sont à venir. Et puis, je suis devant vous aujourd'hui, pas pour vous dire que lorsque vous décidez de donner votre vie complètement avec Dieu, que la vie, elle est parfaite, puis que c'est seulement des bonnes choses qui vont se produire, puis qu'il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus d'obstacles. La vie, c'est rempli de saisons, des saisons plus basses, des saisons plus hautes, mais ce que je peux vous confirmer puis vous affirmer, c'est que votre livre, comme mon livre à moi, je sais qu'il se termine bien. Même s'il y a plusieurs chapitres, parce que des fois ça va haut, des fois ça va bas, la fin, ça se termine avec une parfaite fin. Puis c'est la même chose pour chacun de vous si vous êtes assis ici puis vous décidez, Dieu, Jésus, c'est numéro un dans ma vie, c'est avant tout, c'est avant toute chose dans la vie, que ce soit le travail, que ce soit le matériel que j'ai, ma famille, mes amis, peu importe. Si vous dites Dieu, c'est numéro un, vous avez l'espoir, vous avez tout à gagner, vous êtes assuré d'une fin parfaite. Donc, ça conclut pas mal vite fait mon témoignage. Et puis, si Cindy elle me le permet, tu veux-tu tout de suite prendre la parole ou tu veux-tu tout de suite prendre la parole ou je continue? J'avais sur mon cœur de dire qu'est-ce que j'avais reçu de Dieu hier soir pendant la louange. Après? OK. Bon, je vous garde ça pour la fin. Attends, restez bon, restez bon. Restez. Alors, ça, c'est vraiment cool. Moi, j'aime vraiment ça. En fait, plus que n'importe quoi, moi, ce que j'aime, c'est activer les gens. Puis, c'est pour n'importe qui. C'est vraiment la passion de mon cœur. Et je pense que s'il y aurait plus d'activation, on aurait l'opportunité de voir plus la variété du corps de Christ. Parce que comme lui, il va parler, même dans 15 ans, ça ne sera jamais la même chose que comment moi je vais parler, que comment Sabrina va parler, de comment Olivier va parler. Et je trouve qu'il y a une beauté quand on réunit chaque force, chaque personnalité pour amener le royaume de Dieu. Alors, j'ai demandé à Bruno de venir prier avec sa femme pour JD et juste de déclarer... oui. Whatever you feel, just prophesy, whatever. Hallelujah. 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 Yes, yes, yes. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Merci, Seigneur.
Étendons les mains vers, j'ai dit ce soir, étendons les mains vers lui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, JD. J'ai vu défiler dans mon esprit, on a commencé par un diamant, une perle, puis ensuite le Seigneur m'a comme ouvert un grand coffre au trésor et il m'a montré qu'il ferait de ta vie une couronne. Et pour chaque pierre précieuse, il y a une place sur la couronne. Et c'est des saisons, mais des saisons de gloire. Plusieurs saisons de gloire consécutives. Et ce que j'aime, c'est que les pierres sont tellement bien taillées, c'est comme ils sont super bien définis, là. Les couleurs, les facettes, tout est bien défini. Oh, alléluia. Mais tu sais, une couronne, ça veut dire beaucoup de choses. L'autorité d'abord, qu'il va avoir sur ta vie, qui est déjà là, mais qui va avoir un temps, une saison pour venir beaucoup plus forte. Mais comme tu l'as dit toi-même, dans le temps de Dieu. Il y a aussi la royauté. Le Seigneur veut que tu te rappelles que tu es un fils royal, tu es un prince, et tu peux marcher la tête haute parce qu'il a déposé en toi beaucoup de capacités. Ce que je vois, c'est beaucoup de capacités, d'ingéniosité, de créativité, d'idées brillantes, rapides, faciles, qui fait son chemin rapidement, puis c'est pas, surtout pas compliqué à comprendre. Et tu vas aider beaucoup de monde dans des entreprises. Je vois les sous, beaucoup de sous. Il y a des gens qui ont du potentiel, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Et je pense qu'ils ont le potentiel de faire des sous, mais ils ne savent pas non plus quoi faire avec. Et toi, tu vas être comme un tremplin pour eux. Tu n'auras pas besoin d'expliquer, là, comme on dit au Québec, de midi à 14 heures, ils vont comprendre l'idée. Je vois un homme de concept en toi. Tu es capable de faire beaucoup, beaucoup de concepts. Alors, dans ta marche avec Dieu, je te vois marcher avec lui, je te vois marcher, je ne sais pas s'il y a de la campagne près de chez vous, mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui va marcher souvent avec Dieu. Et même si des fois, ce n'est pas des prières formelles, juste le fait que tu t'attardes sur lui, il télécharge dans ta tête des idées, puis il échange avec toi. Et c'est dans ces temps-là que tu vas recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Et des fois, tu vas dire, ben non, c'est trop niaiseux, cette affaire-là, franchement. Mais qu'est-ce qui, des fois, est évident pour Dieu, c'est pas évident pour les hommes. Ou dis-toi une chose, si c'est évident pour toi, ça ne veut pas dire que c'est évident pour tout le monde, parce que Dieu t'a donné une capacité particulière. Donc, sois fier de qui tu es. Des fois, on aimerait peut-être être comme plein d'autres modèles qu'on a eus, mais dans le fond, tu es un modèle unique. Et si tu laisses Dieu l'exploiter en toi, même si des fois, il faut que tu risques ou que tu n'es pas compris ou que ça ne va pas aussi vite que tu voudrais, ben fais-y confiance parce que quand Dieu a certifié quelqu'un, il a mis son sceau sur lui, c'est parce que c'est bon. Amen. Quand la... Oh my goodness. On devient trop puissant. Quand la reine de Séba est allée voir le temple de Salomon, les gens pensent qu'ils voyaient la gloire simplement à travers les richesses et les choses en or et tout, mais ce qui l'a vraiment impressionné, c'est comment les serviteurs travaillaient, tous les gens qui s'affairaient dans les choses. Il a vu dans le service quelque chose de particulier qui révélait la gloire de Dieu. Et quelquefois, il y a un mensonge qu'on est spirituel juste quand on prophétise ou quand on guérit ou quand on conduit la louange ou quand on prêche, mais c'est un mensonge. C'est aussi spirituel de bâtir, de construire, de travailler, d'organiser, de mettre les choses en place.
Et à cause de ce mensonge-là que l'on a en spiritualisant les choses, on a tendance à ne pas se voir aussi spirituel que nous le sommes. Mais le Seigneur veut que tu saches que tu es vraiment spirituel et que tout le dépôt, comme tu partageais tout à l'heure avec ta mère qui avait été mis avec la Bible et tout, Dieu t'a façonné d'une certaine façon. Et c'est important de te voir spirituel parce que quand on ne se voit pas spirituel, on a tendance à se diminuer et à moins entrer dans ce que Dieu a pour nous. Et je veux vraiment que ce mensonge-là de ne pas te voir spirituel soit enlevé ce soir de tes pensées au nom de Jésus. Et qu'à partir de ce soir, tu vas te voir comme un homme qui est très spirituel. Et cette spiritualité-là qui va être exprimée dans les choses, comme Julie disait, va même t'ouvrir des portes à toucher d'autres dimensions spirituelles parce que tu vas te voir spirituel. C'est ce qui va t'ouvrir des portes pour aller encore plus loin dans les choses que Dieu a pour toi. We break this lie in the name of Jesus tonight. Et on déclare que tu es spirituel. Hallelujah. Yes, yes, yes. Amen. Je chantais dans mon cœur que Dulcie avait une parole pour lui, puis effectivement, elle avait une parole. Dès que tu avais commencé à parler, puis que vous étiez en train de partager, le Seigneur m'a montré une drôle d'image, là. Je vais quand même la partager, même si ça a l'air weird un peu pour moi. Je t'ai vu comme si tu étais dans une forêt qui était vraiment dense. Et tu te comportais un peu comme un ninja. Puis tu avais des armes comme des espèces, comme des frisbees, mais comme des rondelles avec des dents édentées. Et tu te déplaçais de manière agile et tu maniais ces espèces de disques-là pour couper des cèdres. Et c'est comme s'il y avait des cèdres qui étaient plus minces et il y en avait qui étaient vraiment larges. Mais il y avait tellement une précision dans ta manière de les envoyer. Et ce que je ressentais dans mon cœur que le Saint-Esprit disait, c'est que Dieu a mis vraiment une autorité en toi. Et il a mis en toi une onction pour lier des choses sur la terre et dans le ciel. Et il y a tellement une autorité, il veut te dire de ne pas craindre parce qu'il a mis en toi la capacité de déraciner des choses qui étaient là, intergénérationnelles. Mais c'est comme si c'est à double sens. En même temps que c'est spirituel, Dieu a mis en toi une autorité de pouvoir détruire des choses, des structures physiques qui étaient là pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, ce qu'on pensait qui était impossible, qui avait été établi par la main de l'homme pendant des générations et qui ne rendait pas gloire à Dieu, Dieu dit, j'ai mis en toi la puissance de ma parole pour déraciner ces choses-là. Et c'est comme si ces arbres-là qui étaient géants, ils avaient l'air impressionnants. Les gens les admiraient depuis longtemps. Mais toi, tu étais capable avec la force et le courage que Dieu te donnait, d'être capable d'arracher ces arbres-là pour en planter des nouveaux qui étaient pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai dit ce soir, on veut, alors quand tu es dans la maison source de vie, dans la présence de Dieu, ce qu'on est ici, on est béni de pouvoir te connaître déjà et que tu es là avec nous ce soir et on veut vraiment relâcher la bénédiction sur toi. Relâche la bénédiction du Père sur toi, sur tout ce que tu entreprends, sur tout ce que tu vas faire. Nous te déclarons béni dans le nom de Jésus. Amen. 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 Comment est-ce que je peux peut-être le mettre plus en bas là, ici, il est trop élevé. Il est trop debout. C'est comment je le penche. C'est ça. C'est ça que j'essaie de faire. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Seigneur, merci parce que je veux juste vous demander de fermer les yeux. Je veux prendre autorité maintenant sur toute distraction, sur toute peur, sur toute crainte, sur toute fatigue. Dans le nom de Jésus, je lis l'homme fort de cette région maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare que ce soir est une soirée pas comme les autres. On libère le feu du Saint-Esprit. Mettez la main sur votre cœur et répétez après moi, Jésus, j'accueille ta présence. Je dis non à la distraction. Je dis non à la peur. Et je dis oui à l'amour. Je dis oui à ta présence. Oui à ton Saint-Esprit. Parle-moi, Seigneur. Touche-moi.
Réveille-moi. Je veux plus de toi. Je veux te connaître plus. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Amen. Quelques semaines en arrière, je prêchais, puis à la fin de ma prêche, ils sont venus me chercher pour me demander de prier pour un jeune homme. Et sa mère, et puis les amis de sa mère, ils arrivent autour, puis ils se mettent tout autour de lui. Et puis ils me disent, non, il est fou devant lui. Donc lui, il est là, puis ils me disent, non, il est fou, il a des paroles mauvaises dans sa vie, il veut se suicider, on n'a plus rien à faire pour lui, c'est impossible. Tiens, moi, on vient me chercher pour que je prie pour ça, je fais quoi? Tu sais, t'arrives là. Puis j'essaie de dire aux mères, elles étaient vraiment inquiètes, ça, tu verras, il est vraiment bizarre, c'est vraiment impossible, on n'a rien réussi à faire pour lui, il n'y a pas de délivrance pour lui. Genre, OK. Donc j'essaie de demander aux mères et puis aux amis de la mère de ne plus parler autant, là. Puis j'essaie de parler avec le jeune homme, puis je lui dis, genre, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu veux, qui t'es, t'en es où? J'essaie de discerner où est-ce qu'il en est. Puis t'as la mère, puis je sais pas, les copines de la maman, non. J'ai dit, mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Non, il n'a pas reçu. Je dis, je parle à lui, là. C'est lui qui me répond, c'est l'Esprit, pas à vous, là. Donc, j'essaie de calmer. Puis, au bout d'un moment, je lui dis, mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Il me dit, non, je pense pas. Je dis, écoute, répète après moi, on va prier que tu reçoives le Saint-Esprit. Puis, j'ai dit, OK. Puis, je dis, tu verras, c'est super simple. Puis, je le voyais, il avait l'impression que ça allait être compliqué, tout ça. Donc, j'ai demandé à la mère de s'éloigner, aux amis de la mère de s'éloigner. Puis on a commencé à prier, puis en 2 secondes, là, il a reçu l'Esprit Saint, il a commencé à parler en langue, il est tombé par terre, il était complètement rempli du Saint-Esprit. J'ai eu un feedback il y a quelques jours de ça, qu'il est complètement libre, plus envie de se suicider, plus rien. Et la réponse, en fait, à tout ce qu'on veut, c'est l'Esprit de Dieu. C'est là, ils étaient en train de dire, c'est pas possible, on ne sait plus quoi faire, alors que tout ce qu'il avait besoin, lui, c'est d'être baptisé dans l'Esprit Saint. Et j'aimerais vous dire ce soir, si vous êtes ici ce soir, puis que vous n'êtes pas sûr d'être complètement rempli du Saint-Esprit, d'avoir été baptisé de l'Esprit Saint, j'aimerais vous encourager à le faire. Et quand je dis Saint-Esprit vient, c'est que c'est la prière que je fais à chaque fois avant que je prêche. En fait, c'est la prière que je fais chaque jour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Jésus, Saint-Esprit. Puis il y a des fois, on ne sait pas comment prier. Il y a des fois, on ne sait pas comment chercher Dieu. Mais juste Saint-Esprit, Jésus, Saint-Esprit, Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Jésus. Et ça nous garde dans ce que Dieu il a préparé d'avance pour nous. Donc, dans Luc 19, 10, ça dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ça a été mon verset dès le début. « Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver celui qui était perdu. » Le but de Jésus, quand il est venu sur terre, était de sauver celui qui était perdu. Il est venu en tant que sauveur. On dit que Jésus était celui qui guérissait, qui délivrait, oui, mais il est venu principalement pour sauver. Et il y a quelque chose qui est dangereux des fois quand on va constamment à l'église, c'est qu'on oublie l'importance du salut. Et moi, il y a eu toute une saison dans ma vie où je suis rentrée dans le prophétique. Alors, j'étais tout le temps, c'était vraiment fou. Pourtant, je suis sociale, mais je passais tout mon temps dans ma chambre à prier. Et dès que j'avais fini de prier et puis de me préparer, j'allais prêcher. Donc, je priais, je prêchais, je priais, je prêchais, je priais, je prêchais. Et je faisais que de prophétiser. Et il y a eu un moment où Dieu m'a rappelé, m'a dit, Cindy, tu as perdu l'amour pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs, alors que je voyage dans le monde, tout ça. J'ai parlé avec beaucoup de pasteurs et de leaders dans l'Église. Et c'est comme si quand tu parles des perdus, ils disent, oui, mais ce n'est pas nous qui faisons l'évangélisation. Là, on a l'évangéliste de l'Église. C'est l'évangéliste de l'Église qui s'occupe, puis nous, on fait d'autres choses. C'est correct de ne pas tous être évangélistes, mais on a tous été appelés à amener l'Évangile ici sur terre. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Et nous, on a été appelés à faire la même chose que Jésus, c'est-à-dire que la mission et de l'appel de chaque personne ici sur terre est d'amener les perdus à la maison. OK? Donc ça, c'est le premier point. Après, dans 1 Corinthiens 14, 1, ça dit « Aspirez au don spirituel, mais surtout celui de prophétie. » Donc, le point numéro 1, c'est qu'il faut aimer les perdus. Le point numéro 2, c'est qu'il faut aspirer à la prophétie. Pourquoi? 1 Corinthiens 14, 24, 25. « Mais si tous prophétisent et qu'il survient quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu et publie que Dieu est réellement au milieu d'eux. » Donc Dieu dit qu'on doit avoir un cœur pour les perdus. Après, Dieu dit qu'on doit aspirer au prophétique. Et la réalité de tout ça, dans 1 Corinthiens 14, c'est qu'on doit prophétiser pour que les non-chrétiennes puissent savoir que Dieu est réellement au milieu de nous.
Je disais ce matin, quand j'enseignais sur le prophétique, je disais, le prophétique, ce n'est pas un outil, le prophétique, c'est la présence de Dieu. Et là, il y a tout un mouvement qui est sur l'évangélisation prophétique. Alors moi, on m'appelait tout le temps, on me demandait de faire des articles, tout ça. L'autre jour, on m'a écrit en disant, est-ce que tu peux faire un article sur l'évangélisation prophétique? Mais l'évangélisation prophétique est tout simplement de l'évangélisation, ce qu'on est tous appelés à faire. On a tous appelés à entendre la voix de Dieu et on a tous été appelés à reach out to the lost, à atteindre ceux qui sont perdus. Donc, on est tous appelés à rentrer là-dedans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans ma vie de très puissant. C'est au moment où tu te retrouves dans un endroit avec des non-croyants, tu te connectes à la voix de Dieu, tu te connectes à l'Esprit de Dieu et tu fais ce que Dieu te demande de faire. Je me souviens, j'étais à Los Angeles et je devais prendre mon avion pour aller à Zurich, en Suisse allemande, là. Suisse allemande. Je ne sais jamais si on dit Suisse allemande, Suisse allemande. Suisse allemande? Suisse allemande, c'est ça? Vous êtes pas du tout allemand, là, mais vous le savez. Et moi, je suis suisse, je le sais pas. Les Suisses francophones, les Suisses allemandes, tu vois, on n'est pas super proches. Anyways. Donc, j'allais en Suisse allemande pour prêcher. Et j'étais super speed, là, j'étais super en retard pour prendre ma connexion dans mes vols. Parce que souvent, dans les aéroports, on pense qu'on a beaucoup de temps, puis d'un coup, il n'y a plus de temps. Puis c'était un de ces moments-là. Et je devais traverser de l'aéroport, là, à l'aéroport international, puis c'est genre super long, puis prendre les bus, ça prend trop de temps. Du coup, j'avais pris ma valise, puis j'avais couru, puis j'étais super stress. Puis quand je suis arrivée, il y avait une ligne pour me réenregistrer, pour remettre mes bagages, pour qu'ils repartent sur mon autre vol. En gros, je suis complètement stressée. Ils sont déjà en train de faire l'appel. Je suis censée être à ma gate. Je suis super loin de ma gate. Et puis là, donc je cours, je monte l'escalator. Alors que je suis en train de monter pour prendre ma gate, tout ce que je pense, c'est avoir mon avion. Et je vois un homme qui passe à côté de moi. Et je monte l'escalator, là, je ne sais pas comment on dit, l'escalier, là. L'escalator. Et puis, ça va pas. Je monte ça, et alors que je monte ça, j'avais vu le jeune homme, là, mais je me suis dit, OK, j'ai pas le temps de m'arrêter pour ça. Donc, je monte, et quand je suis en haut, Dieu me dit, tu retournes, tu prophétises. Puis dans ma tête, je suis là, non, là, il n'y a pas le temps pour le prophétique, là. C'est pas le moment, je vais louper mon avion, et j'allais pour prêcher. Donc, quand tu vas pour prêcher, tu dis, je vais déjà pour faire le royaume. Si je loupe mon avion, il n'y a personne qui va me payer un autre avion, je ne peux pas louper mon avion. Et Dieu me dit, non. Tu t'arrêtes, tu retournes et tu prophétises pour lui. J'écoute pas, je continue à avancer. C'était vraiment fort dans mon cœur. Je fais demi-tour, je retourne voir ce gars. Je dis, hey, excuse-moi, je veux juste te dire, j'ai vraiment l'impression que tu as un don dans la musique et je te vois faire un album. Et l'album que tu vas faire, il va être connu de partout en Europe et de partout dans le monde. Et il me regarde et me dit, mais t'es qui, toi? Il me pose la question, t'es qui? Je dis, écoute, moi, je crois que Dieu, il me parle et puis j'ai l'impression que Dieu veut te dire ça aujourd'hui. Puis il me regarde et me dit, non, c'est vrai et tout, je suis dans la musique, tout ça. Il est super heureux, il commence à m'expliquer qu'il... Je ne sais pas s'il faisait du rap, je pense qu'il faisait du rap, je ne me rappelle plus. Là. Donc, il m'explique qu'il est sur le point de faire un album, il allait justement prendre l'avion pour partir faire son album. Puis après, je lui dis, puis tu as aussi mal au dos, puis tu as mal aux chevilles. Puis il me regarde et dit, ouais, c'est vrai, j'ai mal là. Je dis, écoute, j'aimerais vraiment prier pour toi, mais je vais prendre mon avion et je vais le louper. Donc, écoute, juste toi, béni, Jésus t'aime, bye bye. Puis je suis vraiment sur le point de partir quand tout d'un coup, il me dit, mais attends, moi aussi, je vais prendre mon avion. Je dis, OK, tu vas où? Il me dit, je pars à Zurich. Je dis, moi aussi, je pars à Zurich. On regarde, on était dans le même vol. Alors, pendant qu'on est en train de se diriger pour prendre le même avion, le même vol, je continue à aller prêcher l'Évangile, parce que là, je me dis, OK, j'ai un petit peu de temps, donc je lui prêche l'Évangile. On arrive à notre gate, on est bien évidemment en retard. Là, il avait une jambe plus courte que l'autre. En attendant qu'on prenne l'avion, sa jambe, elle repousse. Après, je regarde son siège. Il est assis à côté de moi, genre, il a le siège à côté du mien, right? Ouais! Là, genre, moi, je vois ça, je me dis, c'est so good. Puis, tu sais, genre, de LA jusqu'à genre la Suisse, j'avais genre 9 heures. Donc, j'ai 9 heures pour annoncer l'Évangile à ce gars-là. Donc, pendant 9 heures, je fais que de prêcher l'Évangile. Genre, j'ai zéro dormi. J'ai fait que d'annoncer l'Évangile. Puis, il a vraiment pas l'air de vouloir se convertir. Et on sort de l'avion, puis lui, il va prendre, je sais pas où est-ce qu'il allait. Moi, je faisais mes trucs. Puis, il me dit, hé, juste, j'ai vraiment pas envie que tu partes sans que tu m'amènes à Jésus. Est-ce que tu pourrais m'amener à Jésus? Puis, il s'est converti. Il y a quelque chose, comme je disais hier, quand tu es stressé, quand tu n'as pas le temps, mais que tu as un cœur pour les perdus et que tu es prêt à faire ce que Dieu te demande, Dieu va se manifester. Je me souviens, j'étais en France, à Lyon, et c'était dans mes tout débuts. Puis c'est pas seulement que j'avais envie de faire des choses, j'avais envie de tout faire. Là. Plus ou moins tout ce que tu me proposais, j'avais envie. J'avais envie d'être une femme d'affaires, j'avais envie d'être une chanteuse, j'avais envie d'être une prédicatrice, j'avais envie d'être peintre, j'avais envie de faire du rap. J'avais envie de tout faire, là. C'était fou. Puis je suis allée faire une école, et puis c'était la fille que vous ne vouliez pas dans votre école, là. Parce que moi, l'esprit d'équipe, je ne connaissais pas du tout, là. Je n'avais pas du tout envie d'être en équipe. Seule, ça allait plus vite. Je n'avais pas besoin de me prendre la tête, j'y allais seule.
Et c'était horrible pour eux parce qu'ils ont essayé pendant 3 mois de m'apprendre qu'être en équipe, c'était mieux. J'ai dit, mais en équipe, c'est long. C'est trop long, vous êtes trop long, moi, je pars seule. Alors, j'en avais rien à faire des gens autour de moi. Alors, quand ils disaient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cette pièce de théâtre? J'ai dit, ben oui, moi. Après, ils disaient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter? Ben oui, je chante. Puis après, ils disaient, tout ce qu'ils proposaient, je voulais faire. Mais au-delà de tout ce que je voulais faire, c'était prêcher. Alors, vu que je voulais trop faire de choses, ils ont commencé à m'enlever les choses. Puis après, ils ont remarqué que j'étais très à l'aise pour prêcher, puis que j'étais très bien pour partager mon témoignage. J'avais déjà un peu l'habitude de le faire. Donc, ils ont commencé à dire, on va faire Cindy, on va la faire faire un rap. Alors, ils m'ont mis à faire du rap, alors que moi, je voulais prêcher. Alors, je dis, si je ne peux pas tout faire, s'il y a une chose que vous me laissez faire, c'est prêcher. Parce que ça, il faut me laisser prêcher. J'avais envie de prêcher. Et ils m'ont dit, bon, tu fais ton rap. Alors, c'était un rap, mais j'avais bien choisi mon rap, c'était du rap chrétien. Et dans le rap chrétien, il y avait le message de l'Évangile qui était dedans. Donc, j'étais trop contente. Donc, je rappais, puis j'aimais. Puis, vraiment, je ne suis pas une très bonne rappeuse. Là, tu sais, j'aime pas vraiment. Même le rap chrétien, c'est pas vraiment mon truc. Là, mais, donc, je suis là. Puis, quand il y avait le moment de prêcher l'Évangile dans cette partie, ça disait genre, personne ne connaît le jour. Ah, je me rappelle encore. Ça dit, personne ne connaît le jour de son départ. Je ne vais pas vous le faire. J'allais le faire. Puis ça, je ne le fais pas. Bref, puis j'étais toute contente. Mais cette fois-là, on allait à Lyon, puis en fait, on faisait peut-être des spectacles dans les rues pour amener les gens à Christ. C'était le truc que plein de gens font, là. Puis là, je vois qu'il y a plein de gens, là. Il y avait une grande foule. Et je sais que mon leader, il est sur le point de prêcher. Je dis, non, je suis venue dans l'école pour que moi, je prêche, pas lui, là. Lui, il est censé me former, que moi, je le fasse, mais c'est pas lui qui prêche. Alors, au dernier moment, j'arrive et je dis, écoute, là, tu vas me donner le micro, là. Je ne vais pas repartir ce soir sans avoir prêché. Puis il me dit, écoute, Cindy, tu as déjà fait ton rap, on est une équipe, il y a tout le monde qui doit faire quelque chose, maintenant c'est le tour des autres pour une fois. J'ai dit, non, tu me donnes le micro. Résultat, genre quasiment, je lui arrache le micro, là. Tu sais. Genre, je n'ai pas vraiment laissé le choix. Genre, je prends le micro, je commence à prêcher, puis vraiment, tu sais, c'était vraiment dans mes tout débuts, là. Tu sais, j'avais pas de règles, là. Tu sais, il fallait que je grandisse un peu, il fallait que j'aie les fruits de l'esprit, tout ce genre de petites choses, là. Et du coup, je prends le micro, puis vraiment, j'y vais à fond, tu sais. Puis genre, je fais les déclarations folles, là, tu sais. Et puis mes leaders, ils étaient charismatiques, ils croyaient que, tu sais, on la guérison. Mais pour eux, c'était de la folie de le faire comme ça. Et en plus, genre, pour être honnête avec vous, il y avait genre une trentaine de musulmans, genre, extrémistes, tu vois. Donc pour eux, c'était OK, si Cindy, elle est trop directe, parce que j'étais très directe, enfin, je suis toujours, mais... Donc, si j'étais très directe, ils disaient, OK, elle va déclarer quelque chose, c'est nous qui allons avoir un problème, on ne va plus jamais pouvoir avoir cette... Ils pensaient à plein d'autres choses. Moi, je ne pensais à rien. Donc, j'arrive, puis je dis, OK, si vous êtes malade, je vais prier pour tous les malades. Puis il y avait vraiment, je vous dis, beaucoup de monde, là. Puis je dis, je m'engage à prier pour tous les malades. Je vais prophétiser sur tout le monde qui a besoin que je prophétise. Et je vais vous... je dis, je vais savoir votre passé, votre présent et votre futur. Je vais être capable de dire votre passé, votre présent, votre futur, parce que Dieu veut révéler les secrets de votre cœur. Pour que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu. Moi, je m'agresse, tu sais, je prends le verset, je me dis, this is mine, tu sais, genre, je vais l'utiliser, tu vois. Puis je le fais. Puis je retourne, je pose le micro. Puis après, je fais un appel à la conversion et tout, c'était vraiment bon. Mais genre, complètement, moi, on m'avait enseigné de faire une petite histoire. On m'avait dit, tu construis un bridge, tu sais, il faut construire un pont. Puis après, il faut faire des histoires funny. Quand les gens, ils auront... Mais moi, j'ai rien fait de tout ça, tu sais. J'ai commencé, j'ai dit, Dieu veut guérir tous les malades, je vais prophétiser sur tout le monde. Je suis là, chakarabakara, dans la rue, je crie en langue. C'est le truc qu'il m'avait dit de jamais faire, tu sais, je le fais, genre, m'en fous, tu vois. Puis à la fin, j'ai un arabe, il débarque vers moi, c'est un musulman, là, vrai. Puis bien évidemment, je devais assumer ce que j'avais dit, tu vois. Puis il me dit, alors comme ça, tu peux savoir mon passé, mon présent, mon futur, vas-y, je te regarde. Puis tu sais, genre, dans ma tête, j'ai eu ce moment où j'étais, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, je suis juste pas capable. J'avais rien, tu vois. Il n'y avait rien, là, tu sais. Mais je savais, tu sais, moi, j'aimais bien garder ma... Tu sais, j'avais pas envie de montrer que j'étais pas où je veux. Donc, je fake, tu sais, je fais semblant, je dis pas de problème. Il n'y a aucun problème. Puis, je me rappelle, pendant que je disais pas de problème, ben oui, je peux le faire. Puis, pendant que je disais, je peux le faire, pas de problème, à l'intérieur de moi, j'étais vite, tu sais, genre, j'ai pas de problème, il n'y a aucun problème, pas de problème. Puis je faisais exprès de dire pas de problème plein de fois, parce que je me disais, il faut que je reçoive quelque chose, tu vois. Puis genre, je vois rien, c'est tout noir. Et la seule chose que je vois, c'est du football, tu sais, soccer, tu sais. Puis je le vois jouer du foot, tu vois. Puis tu sais, ça sort de ma bouche, puis je dis football, tu sais. Tu joues du foot, tu fais du football, je te vois, tu fais du foot. Tu sais, genre, il me regarde, tu fais, ben oui, tu sais.
Puis je dis, puis tu travailles, puis quand tu arrêtes tes pauses du travail, tu vas dans un cybercafé parce que tu aimes vraiment être sur l'ordinateur, mais chez toi, tu n'as pas suffisamment d'argent pour t'être acheté un ordinateur, donc tu vas dans ce cybercafé pour passer du temps sur ton ordinateur, etc. Et là, à ce moment-là, j'ai capté son attention. Tu sais, parce que comment je pouvais savoir que chaque pause, il allait dans ce café parce qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour s'acheter un ordinateur. Puis j'ai raconté d'autres choses, je ne me souviens plus les détails, donc je vais rien dire. Mais j'ai commencé à lui décrire sa vie, puis je lui ai dit des choses sur son enfance, je lui ai dit des choses sur son présent, j'ai dit des choses sur son passé. Et là, il me regarde et me dit, OK, ton Jésus est réellement le Fils de Dieu. Il s'est converti, il est revenu les 4 soirs de suite, et il y a une vingtaine à une trentaine de musulmans qui sont convertis. Mais écoute, tu sais, la partie dans cette histoire, c'est quoi? C'est que OK, je ne sais pas si je le referais maintenant. Tu sais, je me dis des fois, j'avais une audace, je ne sais pas si j'aurais, l'audace de faire un truc comme ça, encore une fois, mais l'idée, c'est que, j'avais tellement faim, j'avais tellement soif. Puis, tu sais, je me rappelle cette soirée-là, je me rappelle très bien, on était dans le métro, parce qu'on était, tu sais, dans les alentours de Lyon. On était dans le métro, puis dans le métro, j'avais mis mes écouteurs, et tout le long du métro, je priais en langue, puis mes leaders, ils n'en pouvaient plus, là. Tu sais, j'étais tellement extrême. Je partageais ma chambre avec une fille, mais elle se réveillait tous les soirs à 3 h du matin parce que je priais tous les soirs de 3 h à 6 h du matin. À 6 h du matin, j'allais courir, et puis je courais, puis tu sais, j'aime courir, mais à cette époque-là, je n'aimais pas vraiment courir. Donc, je disais, Jésus, je cours pour toi. Puis après, je rentrais, je faisais le petit déjeuner, je faisais que de parler en langue. Une fois que j'avais fini de parler en langue, dans la voiture pour aller jusqu'au cours, je faisais que de parler en langue. Une fois que j'avais fini d'aller jusqu'à la voiture en parlant en langue, pendant les classes, pendant qu'ils enseignaient, j'étais chikarababa, 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 tu sais, c'est genre, je voulais louper rien du tout du truc. Après, il y avait une pause de 15 minutes. 15 minutes. Là, moi, j'irais boire un café en 15 minutes. Mais à cette époque-là, t'oublies le café, là. Tu sais, j'ai pas besoin de café, j'ai rien, j'ai aucune dépendance. Et je me mettais dans un petit coin comme ça, puis j'étais chikarababa, chikarababa, comme ça. Puis après, le courir commençait, et puis après, je rentrais. Puis quand je rentrais, genre, je pétais les plans contre les gens autour de moi, parce que tout ce que je voulais, j'allais évangéliser. Et ils voulaient aller se reposer, tu sais. Alors, je comprenais pas, ça m'énervait. Mais la réalité, c'est qu'il y a une audace qui s'est développée là-dedans parce que j'avais un tel amour pour les perdus. Tu sais, je me souviens de 3 h du matin à 6 h du matin, j'ai fait ça pendant environ 3 mois. Là. Puis je leur demanderai, là, ils se rappellent, parce que ouais. Tu sais, je faisais que de parler en langue, au bout d'un moment, ils en avaient un petit peu marre, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'il y avait un amour qui s'est développé pour les perdus. Je me souviens que souvent dans les transports publics, je travaillais à Londres pour un évangéliste, et notre règle, dans toute la team, c'était personne prenait sa voiture, c'était que les transports publics. Et le but, il y en avait, moi je ne conduisais pas, mais il y en a, ils avaient la voiture, et le but, c'était d'amener l'Évangile. Et j'ai été comme ça connectée à des gens qui avaient envie d'amener le royaume de Dieu, qui avaient envie de voir les perdus être sauvés. Et voyez, il ne faut pas qu'on se perde dans nos activités d'église. C'est pas, tu vois, le plan de Dieu pour ta vie, c'est au-delà de t'asseoir ici un samedi soir. Ça va plus loin de ça. Puis il faut s'assurer qu'on ait une passion et une compassion pour les perdus. Parce que de cette place-là, alors on va faire des choses qui sont folles. Le moins je suis en amour pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, le moins je vais être audacieuse. Mais le plus j'ai de l'audace, le plus j'ai de la compassion, le plus je vais faire des choses qui vont moi-même me surprendre. Et souvent, je me check comme ça. Je sais que j'ai plus d'amour pour les perdus le moment où j'ai plus d'audace. Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêcha et 3000 personnes se sont converties. Il a eu une audace et après cette audace, après qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a amené les gens à Christ. Voyez, un des signes qu'on est rempli du Saint-Esprit est le salut. Ce n'est pas une question d'être un évangéliste, d'être à l'aise ou pas être à l'aise. Il y a plein de fois, j'ai plein d'histoires. Si seulement vous saviez, je l'ai fait parce que j'avais faim et soif, mais je ne savais pas qu'est-ce qui allait sortir de ma bouche. Et les gens, ils ne savaient pas, mais j'avais chaud, j'étais stressée, j'étais paniquée, mais il y avait en moi cette chose qui me disait, OK, il faut que tu donnes ta vie pour l'Évangile, il faut que tu aimes les perdus. Et j'aimerais vous encourager ce soir, je crois qu'il y a une invitation ce soir pour qu'on aime de nouveau les perdus. Pas qu'on aime juste être ici, c'est super, mais il faut qu'on commence à battre à nouveau pour amener les âmes à Christ. Ça, c'est l'appel de l'Église. On doit faire ce que Jésus il a fait. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous, on fait ce que Jésus a fait. Et il faisait que ce qu'il voyait le Père faire, c'est d'amener les perdus à l'Évangile. Daniel 2:1. Donc, on va lire dans Daniel. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. C'est écrit. Donc là, on est dans une autre dynamique. Il y a ce roi Nebuchadnezzar qui a des songes, il a l'esprit agité et il ne peut pas dormir. Juste au passage, le nombre de gens
qui sont plus capables de dormir. C'est quasiment devenu normal pour les gens de prendre des pills pour dormir, tellement à l'intérieur d'eux, ils sont agités. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai parlé avec plein de gens, là. J'ai parlé avec plein de bouddhistes et puis plein de religions. J'ai hésité à partir dans toutes les religions. Et ce que j'ai remarqué qu'ils cherchaient le plus, c'était la paix. Tout le monde, peu importe ta personnalité, ce que les gens cherchent, c'est la paix. Le roi Nebuchadnezzar avait l'esprit agité. Il était non-croyant. Les non-croyants autour de nous ont l'esprit agité. Quand j'avais 11-12 ans, je voulais me suicider parce que je n'arrivais pas à trouver la paix à l'intérieur de moi. Je n'arrivais pas à trouver le but de ma vie. Il y a des chrétiens qui viennent ici à l'église et vous prenez des antidépresseurs. Vous n'arrivez pas à dormir, vous avez l'esprit agité, comme le roi Nebuchadnezzar. Et si vous n'avez pas l'esprit agité, quand vous sentez en bas, il était agité, il avait eu des rêves. Là, on parle de rêves, mais ça pourrait être n'importe quoi quand on est agité à l'intérieur de nous. Si vous n'êtes pas agité, il y a des gens tout autour de vous qui le sont. Comme je disais ce matin quand j'enseignais, j'ai fait beaucoup de camps pour les jeunes pendant des années et des années et des années. Et vous ne vous rendez pas compte le nombre de filles de 10 à 13 ans, elles veulent quasi toutes se suicider. Elles sont toutes en crise, elles sont toutes en... Je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais en Suisse, c'est comme ça. Quasiment, elles se mutilent toutes, là. Parce que c'est des 12-13 ans, là, elles n'ont rien vécu de la vie, mais elles sont déjà complètement out. Moi, à partir de... J'avais moins de 7 ans que j'avais déjà décidé que mon objectif était de mourir. Et quand j'ai avancé avec les années, que je suis arrivée peut-être à 11 ans, 12 ans, je ne sais pas, là, j'avais complètement décidé de mourir. Parce que j'étais tellement agitée à l'intérieur de moi. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont comme le roi Nebuchadnezzar, où on est agité. Daniel 2:2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. Chaldéens? Chaldéens, c'est ça. Je savais. Pour qu'ils lui disent ses songes, ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Donc là, le roi, il est agité, il a un rêve, il a un problème, il se rend bien compte qu'il a perdu sa paix. Il fait quoi? Il va chercher de l'aide là où il peut aller chercher de l'aide. Et il appelle les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens. Il appelle ceux qui savent qui peuvent l'aider. Vous voyez, j'ai un rêve dans mon cœur. J'ai un rêve dans mon cœur que quand l'hôpital, ils ne peuvent plus rien faire, que quand les médecins disent c'est impossible, que les premiers qu'ils appellent, c'est les chrétiens. Vous savez que du temps de Amy McPherson, cette femme qui prêchait, elle avait une journée où toutes les ambulances allaient devant sa maison parce que cette femme voyait tellement de miracles que l'hôpital lui amenait les gens. Si vous savez ce qu'ils font en Suisse, il y a un hôpital en Suisse, je ne sais pas comment c'est ici, je ne peux pas parler pour ça, mais il y a les hôpitaux en Suisse, quand il y a les gens qui ont des brûlures, ils vont appeler genre, tu sais, je ne sais pas comment vous appelez là, les guérisseurs ou quoi, ouais c'est ça, les guérisseurs. Ils vont appeler les guérisseurs pour que les guérisseurs guérissent les brûlures. Une fois, mon frère, il s'est brûlé et tout le monde autour de lui lui a dit « Appelle les guérisseurs, appelle les guérisseurs, appelle les guérisseurs » parce qu'il savait que s'il appelait les guérisseurs, sa brûlure allait disparaître. Mais c'est un scandale pour moi qu'on est ici en train de dire qu'il y a le réveil, que Dieu fait des choses, alors que les hôpitaux, les derniers à qui il penserait, ça serait les croyants. Le réveil vient le moment où la société commence à nous demander, parce que ce qu'on fait, ça marche. Et c'est ce que Dieu veut faire en vous. Et c'est pour ça l'importance d'activer les gens. Parce que ici, on s'entraîne, mais là-bas, ils vont avoir beaucoup de moins de grâce pour nous. Donc le roi Nebuchadnezzar, il appelle ces gens-là parce que c'est sa seule source de puissance. Vous voyez, à Bethel, puis à différents endroits, j'entends beaucoup de gens, quand ils entendent Heidi Baker, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, prêcher, j'ai entendu plein de gens qui disaient qu'ils voulaient être Heidi Baker. Et moi, ça m'a un peu toujours énervée parce que, je ne sais pas si j'étais normale ou pas, mais j'avais vraiment pas envie d'être Heidi Baker. Parce qu'honnêtement, partir au Mozambique, qui était le pays le plus pauvre avant, sans rien, elle avait 20 livres parce qu'elle habitait dans la poche, c'est tout ce qu'elle avait. Pendant des années, il n'y a rien qui s'est passé. Elle avait des super promesses de Dieu, mais il n'y avait rien qui s'est passé. Puis maintenant, elle a 10 000 églises, elle est pasteur ou apôtre de 10 000 églises. Et il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans son ministère. Et maintenant, tout le monde veut être Heidi Baker. Et moi, je me suis demandé plusieurs fois, pourquoi est-ce qu'on veut être Heidi Baker? Ou pourquoi est-ce qu'on veut être Joyce Meyer? Ou pourquoi est-ce qu'on veut être tel orateur? Ou telle personne, telle personne? Je me suis demandé pourquoi. La réalité, c'est parce qu'il libère de l'espoir. Vous voyez, notre ministère, c'est la réconciliation. C'est de ramener de l'espoir là où il n'y en a plus. L'espoir aux gens autour de nous, leur dire qu'il y a plus pour leur vie que ce qu'eux, ils imaginent. Mais aussi l'espoir pour ceux qui ne sont pas croyants. Les gens, souvent, vont regarder à différents orateurs et vont passer toute leur vie avec différents orateurs parce qu'ils cherchent de l'espoir pour leur vie. On est appelé
à être source d'espoir pour les autres. Et ça a été une prière que j'ai fait vraiment beaucoup dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, que quand les gens me voient, et que quand j'ai dit ça beaucoup pour les femmes, j'ai dit que quand les jeunes femmes, elles me voient et elles sachent que c'est possible qu'il y ait encore des femmes qui prêchent aujourd'hui. On a beau dire ce qu'on veut, la réalité c'est qu'il y a moins de femmes qui prêchent que les hommes. Et ça a toujours été dans mon cœur que ma vie puisse donner envie aux autres et que ça libère de l'espoir. On a été appelés à être des gens qui libèrent l'espoir sur terre. Que quand les gens voient, comme je racontais hier, comme cette femme qui est non chrétienne et qui crie dans le train, s'il te plaît, Cindy, n'arrête jamais qu'est-ce que tu fais. Je savais dans mon cœur que j'avais changé la destinée de cette femme pour toujours. Et ça, on est tous appelés à le faire. Ici, là, ce soir, vous êtes tous appelés à être des gens qui transforment la vie des autres. C'est ça, changer le monde. Une rencontre à la fois. Donc, il appelle tous les Chaldéens, les magiciens, tout ça. Donc, il les appelle. Là. C'est le roi, il avait beaucoup de ressources. Les Chaldéens répondirent aux Chaldéens. Mais je sais pas, Chaldéens, ça sonne pas bien, là. Chaldéens. Je l'ai fait une fois dans une église avec des grands théologiens. Ils m'ont tout de suite repris. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'y a personne sur terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Donc, ils arrivent, ils essayent, et les magiciens, vous voyez, les plus puissants du monde, là, si c'est un roi, là, ce n'était pas les petits qu'il avait, il avait vraiment pris, il avait toutes les ressources, il a pris les gens les plus puissants, hors les croyants, il a pris qui c'est qu'il pouvait prendre pour qu'ils répondent à son rêve et qui viennent lui amener cette paix qu'il cherchait tellement. Et là, ils le regardent et disent, il y a eu d'autres rois qui étaient grands, qui étaient puissants, mais jamais ils ont demandé une chose pareille. C'est comme si les astrologues et les chaldéens et tout ça, ils disaient genre, on n'arrive pas à donner ce que le roi demande. Parce que ce que le roi avait vraiment envie, c'est que la paix revienne dans son cœur. Mais eux, malgré leur puissance, malgré ce qu'ils pouvaient voir dans l'esprit, ils pouvaient faire certainement plusieurs choses, mais malgré tout ça, ils n'étaient pas capables de redonner la paix au roi Nebuchadnezzar. Vous voyez, il y a des médiums, il y a des astrologues, il y a des guérisseurs, tout ça, mais s'il y a une chose qu'ils ne vont pas être capables, c'est redonner notre paix intérieure, parce que seul Jésus est la source de la paix. Je me souviens, j'étais à Londres, et quand j'habitais à Londres, je faisais tout le style d'évangélisation que je pouvais faire. Et là, j'ai été dans un truc pour le New Age, là, tu sais, j'ai été dans une conférence où il y avait, tu sais, tu avais des médiums, tu avais des bouddhistes, tu avais, je sais pas, les cartes, tu avais les lectures de la main. Ils étaient tous hyper spirituels là, dans cet endroit. Il y avait une dame, elle faisait un peu des chants. Il y avait plein de gens bizarres là. Puis moi, j'étais là, et puis nous, on avait un bout où genre, ce qu'on faisait, c'est qu'on prophétisait pour les gens, puis on les amenait à Christ après. Mais des fois, c'était un peu frustrant parce que ces gens-là, ils croient en tous les dieux en un, là. Donc, comment leur expliquer que Jésus est le seul chemin, c'est un peu difficile. Mais bref, j'étais là. Puis, au bout d'un moment, là, j'en avais tellement marre, là. J'ai dit, OK, il fallait que je marche, là. Tu sais, c'était prenant comme atmosphère, tu sais. Ça faisait 4 jours que je faisais ça, j'étais fatiguée. Donc, je me dis, je vais faire un tour, je marche. Puis, tout d'un coup, il y a une femme, elle me regarde, elle me pointe comme ça, tu sais, avec ses yeux, là, perçants. Tu sais, je sais pas, ces médiums, ils font peur avec leurs yeux. Puis, elle me regarde comme ça, puis elle me dit, toi, you, come here. Puis, elle me fait comme ça, elle me dit, you. Puis, tu sais, genre, je regarde autour, genre, elle appelle quelqu'un, non, you, come here. Tu sais, genre, tu sais, avec. Elle avait ses cheveux, son maquillage. C'était vraiment la vraie médium, tu sais, celle que, c'est là, elle va m'annoncer que je vais mourir ou quoi, tu sais. Puis elle est là, puis elle m'appelle comme ça, puis c'est vraiment l'intensité. Puis tu sais, j'arrive, puis au moment où je marche, je peux sentir toute son atmosphère. Elle avait tous ces trucs là et tout. Puis tu sais, genre, dans ma, tu sais, mine de rien, là, tu sais, moi j'avais quoi? J'avais peut-être 19 ans, tu sais, je suis jeune, tu comprends? Je suis jeune, j'essaie ce truc parce que j'ai de la compassion pour les perdus, mais tu sais, je suis pas une professionnelle, tu comprends? Je sais pas comment ça marche. Et du coup, là, j'arrive, puis elle me vient comme ça, puis elle me dit comme ça, elle me dit, toi, t'as quelque chose, là, pour lire l'avenir. Elle me dit comme ça, tu sais. Tu sais, je la regarde, je dis, ah, man. Elle dit, ah, t'as quelque chose, tu sais lire l'avenir. Elle me fait comme ça, elle me dit, tu vois le futur, il y a du potentiel. Ouh, il y a beaucoup de potentiel. Puis elle commence comme ça son truc. Tu sais, moi, j'avais peur, tu sais, je la regarde, je savais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis après, elle me dit, si tu me suis, elle me dit comme ça, elle me dit, moi, je t'offre une place. Puis elle me dit, si tu me suis, je ferai de toi la médium la plus connue de toute l'Angleterre et même de tout le monde anglophone, parce que c'était apparemment genre la plus connue, là, c'était le top, tu vois. Puis elle m'a dit, si tu me suis, je te forme et je ferai de toi la médium la plus connue, tu sais. Moi, je regarde ça, je m'attendais à rien, tu sais, moi, je voulais juste boire un peu d'eau, tu sais, marcher un peu, tu comprends. Je m'attendais pas à me retrouver face à genre la médium de tous les temps, qui est en train de me demander, tu sais, genre, viens, je te coach. Tu sais, genre, j'ai une seconde dans ma tête pour, genre, tu sais, c'est le moment de la chikarababa, tu sais, c'est la ouf, va falloir que je sache quoi répondre, là, tu sais, genre, OK, Seigneur.
Puis je la regarde, puis je dis, oui, tu as beau être la médium la plus connue de tout le monde anglophone ou quoi. J'ai dit, mais chaque soir, tu finis, tu dis le futur à tout le monde, mais tu rentres le soir et tu n'as qu'une envie, c'est de te suicider. J'ai dit, mais moi, j'ai l'amour de Dieu à l'intérieur de moi et c'est l'amour de Jésus-Christ que tu as vraiment besoin. Et c'est cet amour-là qui va faire que tu n'auras plus jamais envie de te suicider. Elle est tombée, elle s'est mise à pleurer, elle a donné sa vie à Jésus. Yeah, right? Right? Ils ont beau avoir toutes les puissances, ils ont beau faire semblant que tout est bien, ils ont beau te faire la promesse de tous les temps, tu vas être riche, tu vas être une médium famous, tu as beau te faire tout ça. Mais je savais, tu sais, mais là, je tiens à vous le dire, là, que vous compreniez comment moi je l'ai vécu, là. Je savais, j'avais 2 secondes pour que Dieu vienne me parler, là. Honnêtement, genre, j'aurais pu partir puis dire bye-bye, là, tu me fais peur. Mais je savais que j'avais une invitation du Seigneur, que Dieu m'avait fait un rendez-vous divin et que c'était à moi de saisir cette opportunité. OK, continuons à lire. Ah oui, là ils disent, ce que le roi demande est impossible. Une autre chose que j'avais vraiment à cœur de dire, c'est qu'il y en a ici, vous êtes face à des impossibilités. Et tu sais, moi j'ai déjà été confrontée à ça. Tu sais, tu as un problème, tu as une situation, puis ça te semble impossible. Moi, on m'a souvent appelé en disant, on m'a appelé dans des services de guérison, on m'amenait les gens en chaise roulante, on m'amenait les cancers, peu importe, les gens qu'on me disait, ils sont condamnés à mourir. J'en ai eu tellement, et honnêtement, genre au début, là, tu ne sais pas quoi faire avec quelqu'un qui a un cancer devant toi, tu sais. Puis on me dit, les médecins, ils ont dit, il n'y a plus rien à faire, c'est impossible. Puis toi, tu dois switcher dans ta tête de, oui, c'est impossible pour l'homme, mais c'est possible à Dieu. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de dire au roi Nebuchadnezzar. Ta situation, elle est impossible. Mais regarde, lisons ça. Verset 16. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit ses affaires à ses amis. Je ne vais pas dire ses noms parce que c'est des noms bizarres, Azaria, tout ça. Donc là, Daniel, il est déjà dans la sphère du roi. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut nous placer dans des endroits stratégiques avec des gens d'influence pour qu'on puisse changer les choses. Donc, Daniel est dans l'atmosphère du roi, il entend qu'est-ce qui se passe, il va directement vers le roi et il le supplie d'avoir un petit peu de temps parce qu'il lui dit que lui, il allait interpréter son rêve. Imaginez l'audace de Daniel. Écoute, là, le roi, il peut déjà tous les faire mourir. Daniel, en faisant ça, là, il n'était pas en train de mettre une note de prophétique évangélisme qui est faite là. Daniel, s'il se loupait dans son truc-là, il mourrait. Si Daniel se loupait là-dedans, il mourrait. Écoute, c'est un autre niveau, là. C'est facile de prophétiser. Mais moi, ma question pour vous, c'est est-ce que votre amour pour les perdus est suffisamment grand que vous allez vous mettre dans des situations avec des gens d'influence qui ont la puissance de vous faire perdre tout ce que vous avez essayé de gagner. Daniel, il avait gagné en influence. Il aurait pu se dire, wow, cette histoire, elle craint, là. Moi, l'histoire du rêve du roi, là, c'est sans moi. Vous savez, il y en a ici, là, je sais très bien qu'il y en a plein ici, vous n'êtes pas à plein temps dans le ministère. Et là où Dieu, il vous place, vos patrons ou quoi, là, ils ont des problèmes, ils ont l'esprit agité, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et vous êtes là, assis, vous les voyez tous les jours et vous avez la solution pour que leur vie soit transformée. Vous avez la paix qu'aucun autre homme ne peut leur donner. Daniel, il n'a pas regardé à que la situation, elle était favorable ou pas. La Bible parle de ça. Attends pas un moment favorable, prêche en tout temps. Daniel se rend vers le roi et il dit, moi, je vais le faire. Il le supplie, je t'en supplie, laisse-moi essayer. Je vais interpréter ton rêve. Et après ça, il va vers ses amis. Écoute, si nous, on aurait un problème comme ça, imaginons que moi, je parlais de mon ami Julien ce matin qui a rencontré la princesse l'autre jour. Écoute, si moi, un jour, je me retrouve devant un président qui déteste le Seigneur, ou n'importe qui, là, genre un chef de ISIS ou islamique ou je sais pas, là. T'imagines, c'est ça, ça serait ça aujourd'hui, ça serait ces trucs de l'islam, là. C'est fou, là, qui te mettent une balle dans la tête. Et toi, ça serait aller vers eux, les supplier qu'ils te donnent un petit peu de temps, parce que toi, tu pourrais leur amener la paix qu'ils cherchent. C'est ce qui se passait là avec Daniel. Il s'est retrouvé dans la pire situation, un roi des plus influents, qui est super en colère, il veut tuer tout le monde. Et Daniel le supplie un petit peu de temps. Verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Écoute ça ressemble beaucoup à Corinthiens, là, juste au cas où tu as oublié Corinthiens. « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Corinthiens, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets.
Il y a le prophétique, la puissance de Dieu qui peut venir sur nous, où on va voir les secrets du cœur des gens. Les gens vont entendre ça, ils vont tomber à genoux, ils vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Mais, il y a un Dieu. Oui, ce que le roi demande, c'est impossible. Oui, cette situation que vous êtes en train de confronter, elle semble impossible. Mais il y a un Dieu dans les cieux. J'aimerais vous rappeler ici ce soir, peu importe votre situation, peu importe l'impossibilité devant vous, peu importe ce que vous confrontez qui vous semble impossible, peu importe les médecins, ce que les médecins, ils ont dit, peu importe. Mais, le mais de Dieu. Il y a le mais de Dieu pour cette église ce soir. Il y a le mais de Dieu dans ta vie. Il y a le mais de Dieu dans ma vie. Oublie pas le mais Dieu. Mais il existe un Dieu. Mais il existe un Dieu. Tu sais, on le chante. Tu es le Dieu du miracle. Mais rappelons-nous de ça. Je suis pas une femme qui va lâcher, là. C'est très rare que je lâche quelque chose au point que, genre, je me perds dedans. Des fois, je devrais lâcher plutôt, là. Mais il y a quelque chose que j'essaie de me rappeler tout le temps, mais mon Dieu peut changer n'importe quelle situation. Dieu peut changer dans votre vie ici ce soir n'importe quelle situation. Je l'ai vu encore et encore et encore et encore. Des cancers être guéris, des jambes repoussées, j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des sourds entendre. On m'a dit, Cindy, c'est impossible que tu sois une jeune femme qui prêche, tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas d'argent, il n'y a aucune femme qui voyage et qui prêche à 18 ans. J'ai dit, oui, mais il existe un Dieu et il m'a appelé. Oui, vous êtes peut-être là, vous dites, oui, moi je crois à la guérison. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas été guéris. J'en ai vu d'autres qui étaient guéris. Mais j'ai vu des gens qui sont positionnés dans leur maladie et qu'on dit, oui, les médecins, ils ont dit ça, mais qu'est-ce que Jésus vraiment dit? J'ai soif. Ça, je l'ai dit parce que, anyways, vous allez me voir. Verset 46. Alors, écoutez ça. Donc, il va, il interprète son rêve, OK? Il va, il interprète le rêve, long story short. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets parce que tu as été capable de découvrir le mien. Parce que tu as été capable de savoir les secrets qu'il y avait dans mon cœur. Réellement, tu sers le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. » Et si j'aimerais vous encourager ici ce soir, il faut qu'on rentre dans cette dimension d'avoir de la compassion pour les perdus et de prendre des risques, sortir de notre zone de confort et qu'on demande au Seigneur, OK, donne-moi, Seigneur Jésus, les secrets qui sont cachés à l'intérieur des gens. Vous voyez, l'évangélisation prophétique, ce n'est pas juste quelque chose qui est connu maintenant. D'aller dans les rues et de prêcher l'Évangile, ce n'est pas juste parce que Todd White, il a débarqué. Non, c'est quelque chose que depuis que Jésus il est mort à la croix, il nous a demandé d'aller faire. Ce n'est pas une mode, là. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une personnalité. J'ai vu des gens super introvertis qui évangélisaient mieux que des gens extravertis. C'est quelque chose, c'est un commandement du Seigneur. Si tu m'aimes, tu m'obéis. Et je crois vraiment qu'il y a une invitation pour nous ce soir de se dire, c'est pas comment je me sens, là. Si vous saviez le nombre de fois que je me suis présentée devant des gens, j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais dire. Le nombre de fois que je suis arrivée dans des églises, puis la panique avant que je prêche, là, puis tu sais, des fois, tu es tellement paniqué avant que tu prêches que tu dis, plus jamais je prêche parce que j'aime tellement pas le sentiment avant. J'ai vu des gens qui ont été appelés à prêcher, ils étaient appelés à prendre la parole, mais parce qu'ils n'ont pas aimé le sentiment avant. Ils ont arrêté de le faire. J'ai vu des femmes que quand elles prenaient le micro, les démons, ils partaient, ils tremblaient, ils fuyaient. Mais parce que la femme ne se sentait pas à l'aise, elle ne reprenait plus jamais le micro. J'ai vu des gens qui avaient une capacité de faire des choses, mais ils ont laissé leur timidité, ils ont laissé leur complexe, ils ont laissé leur peur, ils ont laissé la comparaison, ils ont laissé les choses venir. Et ça les a empêchés de remplir le plan de Dieu. Je vais prophétiser pour la dame que j'ai prophétisé pour vous hier. Je repensais à toi ce matin, là, la dame qui a le chandail rose. Là. Je repensais à toi ce matin. Et puis j'étais en train de me dire, quand je priais en me préparant, je me disais, c'est fou, j'aurais vraiment dû aller plus loin avec elle. Tu sais, genre, c'est comme si je chantais que c'est pas fini pour vous. Là. Puis il y a quelque chose pour toi. Comment tu t'appelles? Christine? Il y a quelque chose pour toi, en fait, où... Est-ce que je peux avoir juste quelqu'un au piano? Peut-être celui qui était là hier, là. J'aurais pas dû dire ça. Je sais pas, j'ai fait quelque chose de faux, là. Mais tu me plais quelque chose de, tu sais quoi, tu sais. Ouais. Non, mais des fois, la louange, anyways. Et ce que je sentais ce matin que le Seigneur me disait, c'est qu'il disait que tu as une capacité de sentir les émotions des gens. Tu sais, as une sensibilité. Puis cette sensibilité t'a poussé en bas.
c'était trop d'émotions. Des fois, je te vois là, c'était envahi par l'émotion. C'était trop d'émotions, puis ça t'accablait comme ça. C'est comme si Dieu me disait, moi, je te voyais en fait restaurer le cœur des gens. Je vois que tu parles avec plusieurs personnes. Et alors que tu parles avec ces différentes personnes, tu es en train de leur amener la guérison intérieure. C'est comme si le diable a essayé d'attaquer ton intérieur, comme ça tu ne pouvais plus amener la guérison aux autres. Mais il y a un moment pour toi qui va venir maintenant où c'est le temps que ce que le diable a volé, tu le récupères, comme on disait tout à l'heure. Et je crois vraiment que Dieu veut faire ça dans ton cœur. Il veut que tu ailles et que tu guérisses. Et puis moi, je te voyais counseling people. Je te voyais t'arrêter, parler avec eux, puis pas t'arrêter. C'est comme tu te battais pour eux, comme tu t'es battu pour toi. Parce que je vois que tu as été une femme qui te bat. Vous êtes des gens, vous êtes battus. Vous auriez pu abandonner, comme je dis, mais vous êtes battus. Puis Dieu va honorer ça. Et là, maintenant, c'est une nouvelle saison, comme je le disais hier. Et pour toi, ça va être la guérison intérieure. Et pour ton mari, ça va être d'aller enseigner, de prêcher. Il y a de nouveaux rêves. Même, je vous vois partir en mission. Je vois différents pays qui vont s'ouvrir. Et quand vous allez aller dans d'autres pays, vous allez juste rencontrer les gens. Je vous vois les prendre dans les bras. Et je vois que vous allez rentrer de ces pays-là en disant, on ne pourra plus jamais revivre la même chose. Tu vois, il y a quelque chose, des fois, quand tu pars, et que tu quittes tout, puis que tu arrives dans un autre pays où il y a une rencontre que tu fais, il y a une autre réalité, c'est comme tu es frappé à une autre réalité et tu ne peux plus jamais revivre de la même manière. Et c'est ce que je sens qui va vous arriver dans la vie, c'est que vous allez être confronté à une toute nouvelle réalité de qu'est-ce que c'est la vie selon Dieu. Vous voyez, trop souvent, on vit selon ce que le monde veut qu'on vit, alors que Dieu veut nous amener dans quelque chose qu'on n'a aucune idée. Je vais inviter Sabrina, Olivier et JD à venir devant. Je vais vous demander de fermer les yeux.